Hotep Chakamit, aujourd'hui nous allons parler du pouvoir mystique qu'il y a derrière les morts, pouvoir mystique qu'il y a derrière les ancêtres. Déjà, dans le jeu, il faudra faire une nuance entre ancêtre et mort. Il est clair que l'ancêtre, c'est quelqu'un qui est déjà mort, qui a vécu. Mais à la différence du mort, tout simplement, c'est celui qui est mort n'importe comment. Donc, un individu qui a rendu l'âme. Là, on peut parler de quelqu'un qui est mort, tout simplement. Mais l'ancêtre, c'est quelqu'un qui, non seulement il est mort, il a vécu, mais également il a laissé une lignée, il a contribué à l'épanouissement, à l'émancipation de sa communauté. C'est quelqu'un qui a apporté quelque chose de positif à l'humanité. C'est quelqu'un qui a laissé une descendance, il n'était pas dans les sectes, il n'a pas sacrifié les gens. Donc bref, c'est quelqu'un qui a eu une vie mathique et équilibrée. C'est celui-là qui peut être considéré comme un ancêtre et surtout qui est mort de façon naturelle, c'est très important. Alors, quelqu'un qui est mort par exemple d'un suicide, il est mort d'un accident de voiture, il est assassiné, on ne peut pas le considérer comme un ancêtre parce que il n'est pas mort naturellement. Quand on parle de mourir naturellement, ça veut dire que l'individu doit mourir en suivant un principe. Tout comme l'individu s'incarne, l'individu vient dans la matière depuis le spermatozoïde qui est fusionné avec l'ovaire, avec l'ovule, autant que moi. De cette étape-là, l'individu va devenir donc l'embryon, ainsi de suite, et l'enfant. Donc il y a toute une transformation qui dure des mois. Et c'est pareil aussi avec la mort. La mort aussi, c'est un processus qui prend du temps. Donc, les différents corps se déconnectent, c'est un processus qui prend du temps. Mais quand la mort est donc faite de façon brutale, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas eu le temps de se passer. L'individu, une fois qu'il a rendu l'âme, donc une fois que l'âme a quitté le corps, que ce soit donc par accident, que ce soit par suicide, il y a beaucoup d'états qui ont été brûlés, qui ont été abrégés, ce qui fait que l'individu ne sera pas dans l'équilibre. Il aura des sérieux problèmes parce que voilà, il est soit il est parti, soit parce qu'il est parti dans le temps, parce qu'il s'est suicidé, ou il a eu un accident, soit il aura des problèmes parce que voilà, il n'aura pas où aller et surtout il sera dans le stress. Qu'est-ce que sera dans le stress, ça veut dire quoi? Imaginez quelqu'un qui a été assassiné et a laissé des enfants. Il faudra donc qu'on fasse des rituels pour que cette âme soit apaisée. Sinon, il aura toujours tendance à être trop lié à la matière, trop attaché à sa famille, sans pouvoir continuer son cheminement de l'autre côté. Parce qu'on a une vie chez nous les vivants, et de l'autre côté, il y a aussi une vie. Ce qui fait que celui qui quitte sa vie doit être dans l'autre vie en temps normal. Et si maintenant il est tellement attaché, donc, ou il est tellement... il est parti avec un stress, peut-être il est mort violemment, il en veut à ceux qui l'ont tué, ou alors il est parti en laissant des enfants, des orphelins et tout ça. Il est tellement attaché à ça, à eux, parce qu'il faut qu'il s'en occupe d'eux, il faut qu'il les apporte du soutien et tout ça. Il est normal, mais si il n'y a pas eu des rites qui ont été faits par la suite pour apaiser cette âme, il sera un peu de trop. Et parfois on va parler aussi des âmes errantes, des fantômes et tout ça. Donc les gens qui sont morts mais qui n'ont pas pu atteindre le statut d'ancêtre, donc ils n'ont pas pu aller de l'autre côté normalement. Alors, quel est le pouvoir mystique donc qu'il y a derrière ces morts? Celui qui est mort, donc je ne vais pas considérer ici comme un ancêtre, celui qui est mort peut-être par accident ou il était assassiné pour des rituels et tout, ces âmes deviennent des âmes soit des âmes errantes, soit des âmes qui vont servir. Surtout ceux qui étaient assassinés pendant des rituels. Les âmes deviennent des âmes esclaves. Vous allez retrouver également ce type quand vous avez par exemple des statuettes, vous avez des gris-gris ou certains articles mystiques commandés n'importe comment. Parfois dans ces articles-là, il y a des consciences humaines. Il y a certains, vous avez suivi à un moment donné, surtout en Afrique centrale, la période des élections dans certains pays, vous entendez, il y a beaucoup de crimes rituels et tout ça. Donc cela aussi est lié à ces pratiques-là, donc des gens qui vont assassiner des personnes
récupérer, donc attraper l'âme de ces personnes qu'ils ont tuées pour pouvoir emprisonner cela dans des objets, faire de ces âmes-là des âmes esclaves. Donc ce sont des réalités. Également, il y a des gens qui ont fait des accidents. Vous allez voir des grands accidents de route, accidents de train, bus, avion et tout ça. Si des mystiques arrivent dans le coin, et ce sont des gens qui sont mal intentionnés, ils peuvent, via les miroirs, via certains objets qui sont là, attirer les esprits des gens qui sont morts à l'endroit là et en faire l'usage. C'est pourquoi dans la tradition kamique, quand il y a eu des morts quelque part, il faut que les mystiques viennent purifier la zone, rassembler ces consciences-là et les faire passer de l'autre côté. Parce que si ces rites ne sont pas faits, ces endroits deviendront des endroits hantés où les âmes errantes vont passer le temps et des sorciers mal intentionnés donc, pourront utiliser ces âmes-là pour faire d'eux des âmes esclaves. En ce qui concerne donc l'ancêtre, le pouvoir que l'ancêtre a est d'influencer positivement sa lignée et d'apporter, c'est un pouvoir qui va lui permettre de propulser sa lignée. Parce que vous savez, la collaboration avec les ancêtres, elle est bilatérale. Ça veut dire que nous qui sommes dans le plan de la matière, nous les vivants, nous les envoyons de l'énergie en faisant des libations. Les ancêtres, à leur niveau, ils vont nous envoyer, ils vont nous inspirer. Donc c'est un pouvoir super. Donc vous êtes là, vous avez des projets que vous voulez réaliser, vous avez des doutes. Les ancêtres, un ancêtre peut venir vous parler, vous entendez tout simplement une voix qui vous dit « Faites le projet, ça va marcher ». Vous pouvez vouloir voyager, vous faire un projet qui n'est pas bon, une voix peut vous parler, pour vous dire « Ne faites pas cela ». Donc ça c'est également le pouvoir des ancêtres. Donc les ancêtres ont ce pouvoir-là de nous assister, de nous éclairer et de protéger également. Vous, à votre niveau, vous allez faire des libations, vous allez envoyer de l'énergie. Et eux, à leur niveau, ils vont vous inspirer, ils vont vous aider. Ils vont le faire également, pourquoi? Parce que vous êtes leur lignée et ils sont garants de vous, dans le plan mystique. Et il est important que vous vous en sortez pour que plus tard, ils puissent se réincarner dans votre lignée. Donc, si eux-mêmes ne vous assistent pas, il y aura des problèmes pour se réincarner dans la lignée. Ou alors, même s'il y a réincarnation dans la lignée, cette lignée ne sera pas solide. Donc c'est pourquoi il est donc important que l'initié apprenne à être en contact avec ses ancêtres, il apprenne à vibrer en résonance avec ses ancêtres-là. Toujours est-il que à la mort d'un cher, un cher donc qui a réalisé une vie matique qui a été importante pour sa communauté, toujours est-il qu'à la mort de cette personne-là, il y a une façon d'enterrer cet individu-là. Pareillement, pour quelqu'un qui est mort de la famille, peut-être qu'il est mort par accident ou il n'a pas rempli certaines conditions pour être qualifiable d'ancêtre, il y a également une façon d'enterrer celui-là, afin qu'il ait une autre chance. Donc tout ça, c'est des rites qui ont été longtemps pratiqués dans la tradition kamique, dans les rites fait pour des personnes qui décèdent, donc qui transitent, qui changent de fréquence. Celui qui est quitté du monde des humains pour le monde de l'invisible, le monde de l'au-delà. Il y a un rituel, il y a des rituels particuliers qui sont faits en fonction du sexe de la personne, en fonction de l'âge que la personne est décédée, en fonction de ce que faisait même la personne dans sa vie, en fonction de qu'est-ce qu'il a laissé. Donc il y a tous ces rites-là qui sont donc à revoir et à réactualiser. Je le dis également pourquoi, parce que vous savez, de nos jours, les gens sont de plus en plus dans les religions et ce qui fait que les gens sont de plus en plus déracinés et de plus en plus affaiblis. Parce que vous avez un proche de votre famille qui décède, au lieu que celui-là soit enterré dans les règles de l'art, on va plutôt aller l'enterrer, on va faire venir un prêtre ou un pasteur pour bénir et enterrer, mais il sera également limité dans le plan spirituel et ne pourra pas réellement intervenir comme il le faut pour s'aligner, donc pour ses descendants. Alors que si celui-là avait été enterré dans les règles de l'art,
il pourrait peser de tout son pouvoir spirituel de l'autre côté pour pouvoir aider s'aligner, donc ceux qui suivent, ceux qui le suivent. Et je pense que vous avez, pour ceux qui sont en Afrique, beaucoup, la plupart des cas, vous avez eu à voir un patriarche ou un monsieur qui décède, il dit qu'il ne veut pas voir telle famille, il ne veut pas voir telle personne à son deuil. Et pendant le deuil, quand la personne vient, vous allez vous rendre compte que tout se casse. Ou la tente, le boucaro, l'endroit qu'on a fabriqué pour accueillir les gens, tout se renverse. Et moi, j'ai assisté particulièrement au deuil de mon grand-père, du côté maternel, qui était un grand mystique. À son décès, il avait demandé qu'on le mette par la morgue. Et les proches de la famille, puisqu'ils étaient tellement dans les églises, ont dit en tout cas, on va le mettre dans la morgue et puis on va faire la messe normalement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a pris le corps pour mettre dans le véhicule qui devait amener donc, à la morgue, la voiture est tombée en panne. Malgré tout ce qu'on a fait, c'est tombé en panne. Quand on a décidé de changer de direction, la voiture a redémarré de nouveau. Et ceux qui sont en Afrique peuvent le témoigner. Il y a des cas comme ça. Où peut-être quelqu'un ne veut pas être enterré dans un village X, il veut plutôt être enterré dans le village Y. Quand on met le corps sur le corbillard, soit le corbillard tombe en panne, soit peut-être, dans certains cas à l'ouest, on met souvent les cercueils en haut des coasters. Soit les fronts vont se couper et voilà. Et si on veut inciter, même tout se renverse. Donc le gars de mort ne veut pas qu'on la mette dans l'endroit X, Y. Mais qu'est-ce qui fait ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Comment donc une voiture va tomber en panne? Comment une voiture va tomber en panne parce que la personne ne veut pas? Ou bien les cordes vont se couper? Ou bien des phénomènes bizarres se passent? C'est parce que justement, il y a une puissance derrière ce mort. Quand vous voyez des gens font intervenir des génies, pendant qu'on fait les cérémonies, des arbres qui poussent, des gens qui déplacent des objets, beaucoup de miracles, si on peut dire ça comme ça, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de phénomènes. Dans certains cas, dans beaucoup de cas, les gens utilisent donc des esprits des morts qui vont travailler pour eux. Mais si donc c'est plutôt, il s'agit donc de votre ancêtre qui a donc été enterré dans les règles de l'art et de telle sorte qu'il puisse avoir toute l'énergie qu'il faut pour agir de l'autre côté, pour avoir également toute l'énergie qu'il faut pour agir dans le sens du monde des vivants. Vous imaginez donc quel soutien vous aurez dans le plan, techniquement, dans le plan spirituel. Vous aurez réellement un soutien si donc votre personne est enterrée dans les règles de l'art, de telle sorte que de l'autre côté, il puisse intervenir. Mais cela a été donc, comme je disais tantôt, brouillé avec l'habitude qu'on a donnée à tout le monde qu'il faut enterrer les gens dans des cercueils où on va mettre une grosse croix, on va enterrer la personne dans un cimetière, on va mettre une croix en haut et tout ça. On va mettre la personne dans la morgue et tout. Donc, toutes ces choses-là qui sont d'actualité de nos jours, tout cela ne contribue qu'à affaiblir la personne de la famille qui part de l'autre côté. Or, celui qui est parti de l'autre côté doit être un support. Puisqu'il n'est plus limité par le temps et l'espace, il doit être un support. C'est pourquoi on dit que nos ancêtres sont nos premiers anges gardiens. Parce que ça ne sert à rien de compter sur un saint X ou un saint Michel ou un saint ceci que vous ne connaissez pas. Si déjà vous n'avez pas eu la racine de vos propres ancêtres, des proches qui vous ont connus. Vous avez tel oncle, telle cousine, tel frère, ou bien je ne sais pas, ou un enfant de la famille, avec un proche de la famille qui était décédé, qui est de l'autre côté. Il est mieux de faire les choses de telle sorte que, étant de l'autre côté, tu puisses continuer à intervenir pour la famille. Moi, je pense que c'est l'un des supports incontournables pour l'élévation de conscience. C'est un support incontournable pour avoir une certaine paix, une certaine stabilité spirituelle autour de soi. Parce que le monde dans lequel on vit, ce n'est pas toujours un monde de chocolat. Ce n'est pas toujours un monde où tout ce qui est autour de nous va toujours concourir à ce qu'on veut, où tous les gens qui sont autour de nous vont toujours concourir à ce qu'on veut. Il y a toujours des défis, il y a toujours des challenges, mais si on a un support invisible de confiance, donc comme nos ancêtres, alors ça sera un avantage qui n'a pas de prix.
Voilà. Et dans notre école également, nous avons pensé à cela et nous faisons des cours également sur ça. Et nous avons aussi déjà des formateurs, donc que ce soit en France, Belgique et autres. Nous avons des formateurs, nous avons des maîtres qui sont capables de résoudre ce type de problème. Donc que ce soit donc, des problèmes, que ce soit dans les rituels de décès. Donc s'il y a des frères amis qui ont eu un décès dans leur famille et se trouvent à la diaspora par exemple, il y a donc des frères qui sont capables de venir faire le rituel comme il le faut, afin que ces personnes qui partent là, partent dans la règle de là et soient un support pour la famille. Et nous avons aussi d'autres rituels que nous faisons, des rituels par exemple de naissance, des rituels de mariage. Donc tous ces rituels-là sont enseignés au sein de l'académie et nous avons des initiés dans l'académie qui sont capables de réaliser ces rituels pour les frères. Voilà. Ça c'était mon partage pour aujourd'hui. Ceux qui sont intéressés par les cours que nous donnons, prière de nous contacter dans le site www.kamit.com. Voilà. Bon, certains gens demandent souvent pourquoi est-ce que dans notre logo nous avons KA. Donc K-A. Nous avons KA parce que KA signifie déjà le K. Hein? La définition de le K, ça veut dire l'énergie, ça veut dire le Ki, ça veut dire le prana, donc ça veut dire le souffle. Et le K, donc nous avons le logo du K parce que dans notre école, le travail que nous faisons est plus énergétique. Nous travaillons beaucoup plus sur l'énergie parce que tout est énergie, tout est vibration. Donc c'est ça qui nous intéresse le plus. Nous faisons des rituels comme quand il faut les faire, mais le travail que nous faisons est à 75% au niveau de l'énergie. Parce que celui qui réussit à maîtriser l'énergie va réussir déjà à créer des excellents boucliers spirituels, va réussir à transmettre de l'énergie correctement, va réussir à guérir, va réussir à se guérir soi-même et guérir autrui. Parce que vous ne pouvez pas guérir autrui si vous-même vous êtes malade. Vous ne pouvez pas transmettre de l'énergie si vous-même vous n'en avez pas. Voilà. Donc, c'est quand on parle souvent des miracles, par exemple, ce que j'en comprends, quand on parle souvent des miracles, par exemple, guérir par imposition des mains, tous ces phénomènes-là, tout cela dépend du niveau de maîtrise d'énergie. Parce que tout est énergie, comme je le disais tantôt. Donc, le travail que nous faisons dans l'école est essentiellement, en grande partie énergétique, le travail de l'énergie. Ça, c'est la réponse par rapport au KA, donc au K que nous avons dans le logo. Alors, chers amis, on se dit à très bientôt et au thème.